Maurice, tu peux aller voir si Cyril y arrive. Il devrait déjà être là normalement. Il est jamais en retard d'habitude. C'est... Bon. Oui, ça marche. J'en avais un comme ça avant. C'est sympa ça. Ouais, ça... Ah. Excusez-nous, il va arriver, il va arriver. Il est jamais en retard. Jamais. Sauf une fois. Aujourd'hui. Mais c'est exceptionnel. Il va arriver. Ah, je crois qu'il... Salut grand-père. Salut Cyril. Bon, Ça va on t'attendait, hein. Je suis désolé, mais c'est parce que j'étais faire un reportage. Oh. Oh, un super reportage. Et loin. Ah ouais, tu vas voir, je vais vous emmener dans un endroit magnifique. Incroyable. Et- Ah oui, oui. Où À Saint-Jean-de-Capelle. Ah, Non, c'est pas à côté, j'y suis allé en vélo en plus. En vélo. Oui, bah oui, c'est pour ça. Le vélo, c'est écolo, mais c'est pas rapido. Non, c'est pas rapide Hein du tout, non. Mais bon, c'était bien, c'était sympa, puis il faisait beau, alors du coup j'en ai bien profité. Non. Donc voilà. Je te laisse. Ouais, d'accord, ok. Allez. Hein, bah merci, hein. Ah, de Merci, rien, hein, de grand-père, rien. c'est super sympa. Hein. À plus, hein. À plus. Ah. Salut les petits gars, salut les princesses, bienvenue dans Mercredi, c'est la folie, nous sommes le mercredi 21 avril, il est 15h, et puis on va bien pouvoir commencer. Vous êtes prêts? Vous savez quoi? Je vais vous emmener découvrir une fabrique de choses qui sont très bonnes. Ah oui, 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 oui. Vous voulez voir? Ouais? Allez, c'est parti mon kiki, let's go! Alors bonjour les enfants, ici on est dans un endroit, un laboratoire où on fabrique plein de choses. Et je vous présente donc Marie-Charlotte. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour, Alors tu vas bien? ça va et toi? Ouais ça va, super. Où est-ce qu'on est ici? Alors on est à Saint-Jean-de-Capelle, Ok, c'est dans le nord, dans le nord. Ok. et c'est au pied du Mont Noir. Et le coin est assez sympa. Ce matin c'est un peu brumeux d'ailleurs, mais je trouve ça assez sympa. Moi je suis arrivé en vélo, hein. Donc j'ai un petit peu froid, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Alors des produits laitiers au lait de vache. Des produits laitiers au lait de vache. Sympa ça. Et qu'est-ce que vous faites comme produits laitiers? Eh ben on fait des yaourts, de Ouais. la crème, Ouais, on fait des gâteaux, oui, des quiches, des d'accord. gratins de pâtes, Ok. de la glace, du beurre, De la glace, ouais, du ok. fromage blanc. Ok, super. Et les yaourts, ça se fait comment un yaourt? Parce que Alors moi un j'ai jamais yaourt, vu. Moi j'aime bien les yaourts, mais je sais pas comment ça se fabrique. donc on... C'est compliqué? Non ça va, Non. il faut juste les bons ingrédients. D'accord. Et alors vous mettez quoi dedans? Eh ben il faut du bon lait, Oui. on le met à chauffer, Ok. donc juste après la traite. Et D'accord. puis on lui rajoute des bébêtes, ça s'appelle des ferments. Oui. Et puis on les met au chaud, D'accord. donc à 40 degrés, enfin un petit peu plus, Oui. pendant quelques heures. Et D'accord. tout d'un coup, elles ont fait leur travail, les bébêtes, et ça devient un yaourt. Et donc tout est fait ici. Oui. Et le lait, les vaches elles sont où? Alors les vaches, elles sont à 1 km d'ici. D'accord. On C'est est- vos vaches à vous. C'est nos vaches. Ok. Et donc tous les jours vous allez chercher le lait. Nous, pas tous les jours, on transforme pas la totalité parce qu'il y a beaucoup de vaches. D'accord. Mais on transforme une bonne partie, on va dire. Ok. Est-ce que ce serait possible de voir, je sais pas, alors peut-être pas la fabrication, mais la mise en pot, par exemple, des yaourts Bah oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Allez. Bon ben, qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, go, c'est parti. Alors voilà, nous voici donc dans la pièce où ils mettent en pot les yaourts. Et ici, donc, on a Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne cette machine qui a l'air magique quand même, hein? Alors en fait c'est assez simple. Ici donc dans la cuve on vient déverser le yaourt qui est déjà mélangé donc du parfum. Ouais. Donc ici on a une pile de pot vide. Donc D'accord. c'est sur le principe d'un tourniquet. Il y a la pile de pot donc se dépile.
Ici, on a un œil qui est là pour voir s'il y a un pot. Dès qu'il y a un pot, il y a une pression qui est mise pour mettre du yaourt dedans. Ouais. Il y a l'opercule de l'autre côté. Ensuite, il y a un fer à souder, un espèce de gros fer qui chauffe à 200 degrés passés. On vient appuyer donc avec une pression pneumatique. C'est daté et ça ressort avec le pot operculé et daté. Il n'y a plus qu'à assembler. D'accord. Et mettre en caisse, quoi. Et donc là, vous avez quoi comme parfum? Donc là, on est en train de faire noix de coco, mais on a une vingtaine de parfums, quoi, du nature essentiellement du fruit rouge, hein, ce qui se vend plus, quoi. C'est le fruit rouge qui se vend le Fraise, plus? framboise, D'accord. cerise, etc., quoi. Ok. Et est-ce que vous, au niveau des parfums, c'est quoi? Comment ça se passe dans les parfums? Comment vous mettez les parfums dedans? C'est quoi? C'est des vrais En fruits, fait, c'est quoi? c'est du fruit donc en confiture, quoi. Généralement, les gens des fois nous demandent pourquoi on met pas du fruit frais. Bah, c'est pour garder une DLC. Hein. Mettre du fruit frais dans un yaourt, au bout d'une semaine, vous pouvez le jeter au yaourt. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le fait de mettre de la confiture, ça C'est ça, conserve ouais, c'est comme le une sucre confiture. qui conserve, quoi. Voilà. C'est le sucre qui conserve. D'accord, ok. Super. Ben, merci beaucoup. Pas de souci. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors ici, je prépare des commandes. Donc en D'accord. fait, c'est des gens qui commandent sur Internet. Oui. Et ensuite, ils viennent chercher leurs commandes. Donc c'est surtout sur l'île. Oui. Et ils font leur petit panier comme ils veulent. Ils choisissent. Il n'y a vraiment pas de montant. On D'accord. choisit. Si on veut choisir un beurre ou un yaourt, on prend ce qu'on veut. Bonjour Clémence. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors je suis en train de préparer des quiches chèvre épinard. Des quiches chèvre épinards. Les épinards, ça donne des gros muscles, hein, je vous préviens. Je vous ferai dire. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là je suis en train de préparer du coup les œufs avec le fromage blanc, tout ça. Donc c'est pour que la quiche elle soit bien garnie. Ok. Donc là on a le chèvre qui avait déjà été découpé dans chaque tarte. Et là D'accord. on a les épinards, donc on va venir mélanger avec ça pour que ça fasse un bon petit mélange. Ok, d'accord. Et il faut combien de temps pour faire une quiche? Ça prend du temps? Non, ça prend 20 minutes. Après il faut le temps de la cuire, environ 40 minutes. Mais à préparer c'est pas très long. C'est pas très long. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à la maison. Bien Alors sûr. évidemment, il vaut mieux vous l'acheter. Mais si on n'a pas trop le temps d'aller faire une course, faire une quiche, C'est facile à faire, c'est ouais. facile à faire. Très facile. Ok. Et en plus de ça, on peut la garnir comme on veut. On en fait aussi au poireau, à la tome. On a plein de recettes différentes. Après, c'est en fonction des fromages qu'on a à utiliser en fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc, tous les produits ici viennent de la ferme. On est d'accord? Oui, tous. Même les œufs. Même les œufs. Même Ils le sont fromage là, blanc. ils sont frais. Ah oui, d'accord. Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait pas très longtemps. Ça fait 5 mois. 5 mois, Voilà. ok. Et donc, c'est quoi votre travail? Concrètement, En fait, c'est- moi, je fais surtout de la cuisine, de la pâtisserie. Après, j'aide un petit peu aussi au fromage parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc, Ouais. je suis polyvalente. Je fais, D'accord. mais surtout la cuisine. Surtout la cuisine. Voilà. Bon, bah super. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Marie-Charlotte, on est où ici? Alors ici, on est dans l'étable des génisses. Dans les tables des génisses. Ok. Oui. Et donc, c'est ici où on vient chercher le lait? Ah non, c'est pas ici. Non? Les génisses, en fait, c'est les vaches qui vont avoir des bébés. Elles n'en ont jamais eu encore. C'est D'accord, leur ok. premier. Ça va être leur premier bébé. Ouais. Ah ouais, super. Et donc, après, les vaches, elles sont ailleurs. Oui, elles sont sur une autre ferme. Elles sont sur une autre ferme. D'accord. Vous savez comment elles s'appellent? Ah non, Vous n'avez pas donné de nom? non. Pourquoi c'est important de boire du lait? Pour le calcium, ça renforce les os. Ça renforce les os? Oui. Donc après, c'est pour être plus musclé, comme moi. Ou très grand. Et très grand, c'est ça. Super. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Mais de rien. Merci de nous avoir promenés ici à Saint-Jean-de-Capelle. La maîtresse demande à Toto. Quand je dis il pleuvait, de quel temps s'agit-il? Et là Toto répond, bah, d'un sale temps, madame.
Salut grand-père, ça Salut, va? oui. T'as eu peur, hein? Ah, j'ai eu un petit peu, tu m'as fait peur. Vas-y, c'est toi, ça va? Ouais, ça va? Je suis en train de m'amuser avec mon nouveau jouet. C'est quoi ça? Ça s'appelle un moulin à vent. Ah, d'accord. Je l'ai eu en cadeau, on me l'a offert. Ah ouais? C'est un super magasin qui vend des moulins à vent. Bah regarde. C'est rigolo, hein? Ça tombe bien. Hein. Il est grand le tien. Ah ouais? Tu l'as acheté où toi? Acheté? Oui. C'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Ah, dis donc. Mais t'as fait ça comment? C'est compliqué? Non. Ah bon? C'est un bout de bois, Ouais. une punaise Oui. et une feuille de papier découpée. Ça c'est encore de la récupération toi. Ah. Tout de la récup. Et dis-moi, t'as peut-être pas le temps aussi. T'as pas de réunion là tout de suite? Non. Non, t'as pas de réunion? Non. Tu pourrais nous montrer comment ça marche? Oh bah oui, Tu pourrais nous expliquer comment il faut le faire? pas de problème. Ouais. Et tu sauras en faire un. C'est vrai? Bien sûr. Parce qu'en acheter c'est bien, hein, mais ça coûte moins cher quand on le fait soi-même. Et surtout que c'est de la récup. En plus c'est de la récupération. Voilà. Donc avec des prospectus et ça, et un petit morceau de bâton qu'on Voilà. on peut trouver n'importe où. Et une punaise. Regarde. Génial. Ah bah oui. Ah, t'as carrément le bâton. Un bout de bois, Ouais. c'est de la récupération. Oui. Un vieux parasol. Un vieux parasol? Oui. Ah oui. Bah oui. Ah super. Une punaise qui est pas toute neuve. Oui, bon. Bon, ça doit Ok. être de la récupération aussi. Faut faire attention de pas se piquer par contre. Voilà. Demandez peut-être à papa et à maman de vous donner un coup de main, parce que ce serait dommage de se blesser. Et Et bah, les prospectus. des prospectus. Alors, préférez une feuille un peu plus épaisse, voire cartonnée. Ah d'accord, Voilà. ok. Voilà. Donc Avec- prendre une couverture de prospectus en fait. Voilà. Idéal. Et comme outil, il va falloir une paire de ciseaux. On fait attention en s'en servant, Oui, parce que c'est des grands ciseaux. Ça. mais c'est pas dangereux. Bah, c'est pas dangereux si on fait attention. Exactement. Ok. Je te- D'accord. Je te montre? Ouais, d'accord. Attends, tu sais quoi? Je vais m'écarter un petit peu pour te laisser de la place parce que j'ai un petit peu peur avec ton grand ciseau. Oh. Je voudrais pas que tu me blesses. Oh, je suis pas comme ça. c'est Je vrai. vais me Alors, mettre là, puis comme ça, je peux bien voir. d'accord, ça marche. Alors, il faut commencer avec la feuille rectangulaire. Faut faire comme pour la cocotte. Ah oui, la carré. cocotte de samedi dernier, c'est ça? Voilà. Ouais. On va faire un carré. Donc c'est la même technique. On rabat un coin. Ouais. Donc on se récup... On enlève la partie excédentaire. Et Ça on veut se... dire la partie qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et on se retrouve donc avec un carré. Oui. Il y a déjà une diagonale qui a été faite quand on l'a plié. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. On va donc le plier maintenant dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a un truc génial, c'est que maintenant qu'on a plié dans les deux sens, eh ben, on arrive à avoir quoi, du coup? Le Bah, le milieu. Le milieu. centre. Ah oui, c'est Voilà. génial, ça. Ça, c'est une bonne technique. Donc l'idée, c'est de repérer le milieu. Quand on a repéré ce milieu, on va découper sur les axes en s'arrêtant à peu près à 2 cm de chaque côté. Voilà. à on 2 s- cm du milieu. On s'arrête à 2 cm du milieu. Ok. C'est à ce moment-là que à ce moment-là que les ciseaux interviennent. Et c'est là aussi où il faut faire attention de ne pas se couper. Voilà. Alors c'est rouge, je trouve que t'es quand même un peu loin pour pas que je te blesse. Mais bon, Ah bah là, non, ça devrait aller. Hein. sage précaution. Donc je coupe et je m'arrête à peu près à 2 cm. On a terminé avec les ciseaux. On se retrouve donc avec une feuille Avec donc- 4 petits triangles. avec 4 petits triangles qui ne sont pas découpés jusqu'au bout. Ensuite, on pose à plat, on prend une pointe, comme ça, et on la rabat jusqu'au milieu en dépassant le milieu. Comme ça. En dépassant le milieu. Voilà. D'accord. Ok. On va un fait- petit peu en dessous. Un quart de tour, on va prendre l'autre, et on vient la rabattre de la même façon, en dépassant toujours un peu le milieu. On dépasse de quoi? 1 cm, un demi Un, centimètre? un petit centimètre. Voilà. Ok. Voilà.
un quart de tour, on prend l'autre pointe. On rabat, on dépasse toujours un peu le milieu. Ouais. Voilà, on a donc ça. On refait un quart de tour. On prend cette pointe ici, qu'on rabat en dépassant toujours un milieu. Et on a une figure comme ça. Ah oui, c'est marrant ça. C'est Voilà. génial. Alors, petite astuce. Si on met directement la punaise, le problème qui va se passer, c'est que le bois va se trouver directement contre et ça va freiner. Ah, Il faut d'accord. donc interposer une petite cale entre le bois et la partie Papier. la partie papier. Donc ça peut être une petite bille, une petite perle, ou on peut tout simplement se faire, en récupérant une petite languette de papier qu'on va plier comme ça, En accordéon, par exemple. une espèce d'accordéon. L'idée, c'est de faire une petite cale pour écarter l'hélice du mât. Et c'est pratiquement terminé. Il suffit donc de prendre la punaise, Oui. de piquer au centre les quatre Hélices, les là. 4 pales de l'hélice. Voilà. Donc déjà ici, on a l'hélice qui ne devrait pas tomber. Pour l'écarter du mât, on vient piquer la petite cale. En faisant bien attention de ne pas se Piquer. Voilà. Voilà. Donc, ici on a un ensemble qui tourne. Alors si vous serrez trop la cale, forcément, voilà, ça doit tourner librement. Ah Voilà. ouais, d'accord, ok. Et ensuite, l'ensemble, vous venez enfoncer la punaise dans le bout de bois pour que ça tienne, avec une autre petite particularité, d'incliner légèrement la punaise en biais. Si vous la mettez comme ça ira moins bien. Vous la mettez légèrement en biais. Voilà. Voilà donc l'hélice. Ok. Pour que ça tourne, une dernière chose à faire, c'est de donner de l'air aux pales. Donner un peu de volume, quoi. Voilà, donner du volume, exactement. Heureusement que tu es là, Sir-Louis, pour trouver les bons mots. Voilà. On donne du volume. Parce que c'est le volume qui va permettre au souffle, au vent, de prendre de la force et de faire tourner. Génial. Et voilà, Sir-Louis. Ah, super. Attends, je viens me mettre avec toi. Hop. Dis-moi, je peux te demander un petit service? Vas-y. Tu pourrais me la donner? Allez, je te la donne. Oh, génial. Cadeau. Super. Attends, j'essaye. Et moi, je reprends la mienne. Eh, vous savez quoi? J'ai une petite blague. Regardez. Vas-y. C'est... C'est Baba qui va chez le Toto. C'est Baba qui va chez le médecin avec Toto et il demande au médecin que faire pour que Toto arrête de faire des bêtises. Et là le médecin lui répond achetez-lui un vélo. Alors Baba il répond quoi? Un vélo? Et il va arrêter de faire des bêtises. Et le médecin répond non non, mais il les fera plus loin.
Thomas Pesquet. Qui est Thomas Pesquet? Thomas Pesquet est notre astronaute français qui va demain décoller et s'envoler vers la station spatiale internationale, l'ISS, qui se trouve à 400 km au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qu'il va faire là-haut? Il va faire des expériences puisqu'il a déjà passé 6 mois dans l'espace il y a, je crois, 3 ans. Il va donc repasser 6 mois, il aura passé 1 an. Je crois que c'est l'astronaute qui aura passé le plus de temps dans l'espace. Donc il va continuer des expériences qu'il a déjà commencées il y a 3 ans. Il va les continuer et il va en faire d'autres. Des expériences d'ailleurs en lien beaucoup avec l'écologie. La mission qu'il va accomplir pendant ces 6 mois, il l'a appelée Alpha. Pourquoi Alpha? Parce que Alpha, c'est un nom qui rappelle une étoile, mais c'est aussi Alpha, la première lettre de l'alphabet grec. C'est un nom aussi qui se dit de la même manière dans plusieurs pays. Voilà. Donc c'était les petites infos sur Thomas Pesquet. Décollage demain 12h11. On va parler d'un sujet un petit peu moins drôle. On va parler des éléphants, des lions, des girafes, bref, des tas d'animaux qui sont menacés dans le parc d'Amboseli, dans le sud du Kenya. Pourquoi? Simplement parce que vous savez que depuis le coronavirus, il y a beaucoup d'endroits où le tourisme ne fonctionne plus. Alors des gens ont décidé de monter une espèce de grosse ferme pour cultiver des avocats. Parce qu'il y a une grosse demande d'avocats là-bas, de la part de l'Europe, donc les pays comme la France, l'Allemagne, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour monter cette ferme, ils ont foré, ils ont fait des forages, ils ont creusé dans la terre pour pouvoir avoir de l'eau, parce que les avocats demandent beaucoup d'eau. Et ils ont également enlevé toute la végétation, et oui, les arbres, etc. D'accord? Et ils ont clôturé tout le parc. Ce qui fait que les animaux ne peuvent plus venir là, ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus vivre. Et donc ils sont en train de mourir. C'était un parc qui était important et reconnu pour avoir le plus d'éléphants. Et voilà, donc beaucoup d'animaux sont menacés. Allez, pour terminer, une petite invention. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un amphibie? Un amphibie, c'est un animal qui peut vivre à la fois dans l'eau, mais aussi sur terre. Et oui, et là, il y a un inventeur qui a créé un amphibie, mais cette fois-ci, c'est un bateau avec des roues. C'est-à-dire que c'est un bateau qui va à la fois pouvoir se promener sur l'eau à 70 km/h, je crois, donc c'est assez vite. Par contre, il peut aussi sortir de l'eau et voyager dans la ville. Et ça se conduit comme une voiture. Bon, simplement, ça roule pas très vite, ça roule à 16 km/h, c'est-à-dire aussi rapidement qu'un vélo. Donc voilà. Alors à quoi ça sert, je ne sais pas, mais je trouvais ça assez rigolo. Voilà, c'était l'invention du jour. Allez, on continue. Et voilà les petits princes, voilà les princesses. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas pour nous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme ça régulièrement. Mais avant de se quitter, j'aimerais répondre à l'énigme que je vous avais posée la semaine dernière. L'énigme était la suivante. Combien de gouttes puis-je mettre dans un verre vide? Combien de gouttes puis-je mettre dans un verre vide? La réponse, je vais vous la donner tout de suite, mais j'aimerais juste savoir si Grand-Père Bricolo a lui-même trouvé cette réponse. Attention. Grand-Père Bricolo, tu peux venir nous rejoindre, s'il te plaît? Oui, c'est oui. Ça va? Oui, très bien, Bon. très bien. Alors, j'avais posé une énigme la semaine dernière. Tu as eu une semaine pour répondre. Alors, est-ce que tu as la réponse? La réponse, ce serait pas... La réponse à cette énigme, c'est une goutte. Bah oui. Combien de gouttes puis-je mettre dans un verre vide? Eh bien, c'est une, puisqu'après, eh bien, le verre n'est plus vide. Eh oui, mesdames, messieurs, les enfants. Ça, c'était la bonne réponse. Alors, vous avez été quand même nombreux. Je crois que vous êtes une quarantaine, 45 à avoir répondu. Vous êtes 24 à avoir trouvé la bonne réponse. Bien. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc, on a plusieurs personnes. Hein. Je crois que... Attendez, si je prends comme ça, on a qui, là? C'est qui, ça? Clara, qui a joué... qui a pas gagné, mais qui a trouvé la bonne réponse. On a Harmonie. Alors, ici, c'est qui? Sophie. Qui a quel âge, Sophie? Elle a 13 ans. Ok.
Bon. Oh, ça, c'est des grands, hein, quand même. Voilà, on a qui ici? On a qui? On a Nolan qui a 4 ans. Oh. C'est lui qui a trouvé, tu crois? Les parents, ils ont le droit d'aider. Oui, les parents ont le droit d'aider, mais on le dira pas. Allez, maintenant, on va mélanger. Attendez, je replie bien les petits papiers. Voilà. Est-ce que tu veux bien, avec ta main innocente, bien mélanger? 1 heure après. Ouais. Pas trop longtemps quand même, hein, parce que il y aura plus de bande sur la vidéo. Hein. Tiens, c'est oui. Ah, alors, c'est qui ça? Ouh, Roman. Bravo, Roman. Voilà, je sais pas quel âge tu as, parce que j'avais pas ton âge, mais donc c'est Roman. Et puis bah Roman, t'as gagné, eh bien, cette petite gourde. Alors elle est pratique cette gourde, parce qu'en plus de ça, tu mets de l'eau dedans, tu peux l'emmener à l'école. Puis comme elle est isotherme, donc on peut avoir de l'eau fraîche toute la journée. Elle sera même pratique quand il fera chaud. Et j'espère qu'il fera très vite chaud d'ailleurs, hein, au passage. Ouais, chaud, trop chaud. Tiens. Donc voilà, c'est pour toi. Donc n'oublie pas, Roman, de m'envoyer sur l'adresse contact@sirui.fr, contact@sirui.fr pour que je puisse te l'envoyer. Ok? Donc voilà. J'ai une petite énigme pour la semaine prochaine. Pas trop compliqué, hein. Et cette fois-ci, ce sera pour gagner un petit jeu qui s'appelle le Chabyrinthe, qui est un petit jeu à jouer en famille. C'est assez rigolo. Et donc voilà, ça sera pour vous si vous gagnez à cette énigme. Si je peux me permettre. Oui. Chabyrinthe, c'est rigolo. Chabyrinthe, c'est rigolo. Mais il n'y a que les gens du Nord qui peuvent comprendre. Hein. Parce que les gens du Sud, c'est rigolo. Bon. Donc voilà. Et l'énigme pour la semaine prochaine, c'est... Attention, écoutez bien. Vous êtes prêts? Tu participes à une course cycliste. Écoute bien. Tu participes à une course cycliste. À un moment donné, tu doubles le deuxième. D'accord? Tu participes à une course cycliste, d'accord? À un moment donné, tu doubles le deuxième. Tu deviens le... À vous de trouver la bonne réponse. Tu l'as là, la réponse? Ouais, bon, bah laisse tomber. T'as une semaine. Une semaine pour trouver, hein. Attention, d'accord? En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, avec la réponse, hein, ça, c'est pour mercredi prochain. D'accord? Oui, vas-y. Tu peux essayer de réfléchir. Hein. Oula. On n'est pas arrivé. Hein. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la réponse. Mais on se retrouve aussi samedi. Eh ben oui, pour un samedi, c'est la folie. La folie. Allez, bonne journée à tous. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. À très bientôt. Ciao, bye bye. Attention, les bras, tout le monde, hein, les papas, les mamans, les papis, les mamies, sauf ceux qui n'ont pas mis de déodorant, mais ça c'est pour les bonheurs. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voie. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Dis donc. Impressionnant. Bon, attendez. J'ai un petit essai. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous tout seul, hein, parce que moi je peux pas faire les gestes en jouant, hein, sinon ça va faire n'importe quoi. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets. Ah, on l'avait perdu. Ça va aller? Pour préserver la planète. Alors là, il y a un problème, c'est que c'est pas très... c'est pas très rythmé quand même. Hein. Vous avez du mal quand même, hein. Quand je fais pas les gestes, hein, c'est un petit peu dur. Hein. Dis-moi, Franck, t'aurais la possibilité de mettre quelque chose... Attends, bouge pas. Quelque chose d'un petit peu plus rythmé, si c'est possible. Voilà, hein. Vas-y, un truc un peu... C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Allez. Vas-y, mets du son.
de prendre son auto. Moi je lui réponds ces quelques mots. Tout le monde ensemble. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Le midi, maman vient me chercher à l'école pour que je rentre manger. Elle veut toujours prendre son auto. Moi je lui réponds ces quelques mots. Tout le monde. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Tous les dimanches, je vais voir mamie. Ah, elle habite à 2 pas d'ici. Mes parents me disent on prend le temps. Moi je leur réponds ces quelques mots. Hey, je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Un mercredi en rentrant du sport, fatigué de tous mes efforts, je dis à papa, on prend l'auto? Non, ah bah d'accord. Il me répond, il sait quelques mots, et là on fait le papa. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Allez à vous. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Allez encore une fois. Je préfère user mes chaussures que de prendre la voiture. Je préfère user mes baskets pour préserver la planète. Alors pour avoir toutes les infos sur la chaîne, eh ben, il faut cliquer là. Si, là. Ici, tu cliques. Là, comme ça, tu fais clic, 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 clic. Là, ici. Oui, si, là. Ben, vas-y, clique.